Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de la notion de limite dans l'éducation et aussi de la notion de laxisme. J'ai à cœur de faire cette vidéo parce que sur ces notions-là, j'ai énormément cheminé de mon côté et j'ai besoin vraiment de partager ma vision des choses, mon cheminement, parce que je pense vraiment que ça pourrait aider d'autres parents. Puisque moi-même, c'est un point qui m'a mise en difficulté dans ma parentalité par le passé, qui a été bloquant, qui a entravé ma relation avec mon fils. Et du coup, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous en espérant que ça puisse aider d'autres parents. Alors, souvent, on entend que les enfants ont besoin de limites, qu'ils ont besoin d'un cadre, même en parentalité bienveillante, etc. On parle de la notion de cadre. On dit que c'est une nécessité pour l'enfant, que l'enfant a besoin d'un cadre, alors qu'en fait, quand on cherche bien, ça ne repose sur aucun fondement scientifique. C'est quelque chose qu'on entend dans tous les sens, mais il n'y a pas de vrai fondement derrière tout ça. On entend qu'il faut être ferme et bienveillant à la fois, donc garder les limites, être ferme, donc maintenir ce qu'on a dit et surtout sans flexibilité ou sinon on serait laxiste. Et c'est là qu'arrive la notion de laxisme. Par exemple, on va dire, si on a dit à l'enfant qu'on allait lire une dernière histoire le soir, ou qu'on lisait une histoire, à la fin, s'il pleure qu'il en veut une deuxième, qu'il se met à pleurer quand on refuse, il faut absolument ne pas céder, rester à une, parce que sinon on serait laxiste de céder, entre guillemets, d'accorder une deuxième histoire alors qu'on avait dit une et qu'il faut s'en tenir à ce qu'on a dit, ou alors ce serait du laxisme. Voilà. Cette idée-là, c'est vrai que, alors selon les ouvrages, selon les personnes, les auteurs, etc., ça ne va pas être aussi carré exactement comme ça. Là, je donne l'idée générale, bien sûr, après tout se nuance. Mais voilà, dans la discipline positive, par exemple, on insiste vraiment sur cette notion de cadre, de fermeté, et on dit que si dans ce cas-là, on accorde la deuxième histoire à l'enfant, alors ça va pas, parce qu'on va lui bousculer son cadre, le cadre n'est plus clair, et ça le mettrait en insécurité. Donc ça, comme je disais, il n'y a pas de vrai fondement derrière ça, et vraiment, moi, ça m'a mise en difficulté avec mon fils, et je vais vous donner un exemple très, très concret. C'est une situation qui s'est passée quand il avait à peu près 3 ans et demi. J'en reste marquée parce que ça a amené à de la violence, cette situation-là. C'était vraiment difficile pour tous les deux. On était au toboggan et on s'était mis d'accord, parce que moi j'avais besoin qu'on rentre à la maison dans pas trop longtemps. Lui, il était content de faire du toboggan, il voulait encore. On avait dit encore 7 descentes de toboggan et on rentrait à la maison. Il a fait ces 7 descentes et il comptait à chaque fois. 1, 2, 3, etc. Et puis à un moment, il s'est trompé quand il a compté. Je ne sais plus ce qui s'est passé exactement, ça remonte, c'était il y a plus de 2 ans. Mais il s'est trompé quelque part. Et quand on est arrivé à 7, il ne pensait pas que c'était le 7e tour. Et en fait, du coup, il a redemandé à faire 7 tours. Et moi, je suis vraiment restée enfermée dans cette idée qu'il fallait pas céder, qu'il fallait rester sur ce qu'on avait dit, parce que sinon j'avais peur d'être laxiste, de le mettre en insécurité, de ne plus pouvoir poser des limites, de ne plus avoir un cadre clair, etc., etc., etc. Et en fait, du coup, je lui ai refusé ces 7 tours supplémentaires. Ça a été très, très dur pour lui. Donc s'en est suivi une énorme crise de colère, de frustration face à cette injustice, parce que quelque part c'était une injustice, il ne comprenait pas pourquoi je ne voulais pas du tout lui laisser faire ces 7 tours de plus. Et ça a complètement dégénéré, c'est-à-dire que je crois de mémoire qu'il a dû retourner quand même vers le toboggan pour faire ces 7 tours quand même. Et je me souviens que j'ai fini par le ramener à la maison de force. On n'était pas loin, mais quand même. Il commençait à être un peu grand, un peu costaud, donc c'était clairement violent. Je l'ai ramené de force à la maison. Quand j'y repense, j'ai vraiment le cœur en miettes. C'est violent comme geste, faut pas croire. C'est pas anodin, à moins d'une situation vraiment dangereuse ou quoi, ça ne devrait pas se produire. Et j'en suis restée marquée, je suis sûre que lui aussi. Ça a été extrêmement dur et une fois à la maison, après il a encore pleuré, bien, je sais pas, très longtemps avant de s'en remettre. C'était terrible. C'était un épisode très douloureux pour nous deux, qui est arrivé à cause de cette consigne, de cette injonction d'être ferme, de garder les limites claires et de tenir ce qu'on dit, de ne pas céder, etc. Donc bien sûr, mon avis a évolué sur la question maintenant, j'ai plus réfléchi. J'ai compris avec le recul que dans cet exemple du toboggan, en fait, mon fils, pourquoi il voulait refaire cette tour, c'était pas pour m'embêter, c'était pas pour s'opposer, c'était rien de tout ça. C'était que c'était hyper important pour lui
de refaire les choses bien. C'était par souci de perfectionnisme en fait. Il s'était trompé dans son décompte et donc il avait besoin, et je pense qu'on peut vraiment parler de besoin, de recommencer pour faire bien, mais je suis convaincue que si je l'avais laissé recommencer, il se serait arrêté à 7 et on serait rentré. Son besoin, c'était de recommencer correctement. Il était frustré de s'être trompé, il voulait recommencer. Et moi, je l'ai vu vraiment, comme quoi il ne fallait pas dépasser le 7 parce qu'on avait dit 7. Et je suis restée bornée sur ça sans écouter son besoin à lui. Alors qu'en fait, notre rôle de parent, c'est quoi? C'est ça d'abord, c'est d'écouter le besoin de notre enfant et d'essayer de comprendre ses émotions, ses besoins et de trouver des solutions ensemble qui conviennent à tout le monde. En soi, moi, je n'avais pas besoin de rentrer à la maison tout de suite là. J'étais pas à 7 tours près, faut être honnête. J'étais pas à 7 tours près. Si je suis restée bornée sur ces 7 tours, c'était uniquement par peur d'être laxiste. C'est là que je pense que cette notion, elle peut être dangereuse. Mon besoin, c'était de rentrer dans pas trop longtemps parce qu'il fallait préparer le repas, etc. Mais 7 tours, c'est quand même vite fait. On parle de 5 minutes. J'étais pas à 5 minutes près. Donc j'aurais pu largement lui laisser ces 7 tours. Et je pense que c'est vraiment important de se connecter à son enfant, de se connecter à ses besoins, de les comprendre et de trouver ces solutions qui conviennent à tous les deux. Et maintenant, donc mon avis sur la question a changé et c'est comme ça que je vois les choses et je n'ai plus peur d'être laxiste. Si par exemple un soir on a lu une histoire et que mon enfant m'en demande une deuxième alors qu'on avait dit une, je ne vais pas me dire, comme j'ai pu me dire par le passé, ah non, il ne faut pas que je lise une deuxième histoire, sinon voilà les limites et tout ça. Non, je vais juste me dire, là pour s'endormir sereinement, ce soir, il a besoin d'une deuxième histoire parce que soit il n'est pas tout à fait assez fatigué et il est encore un peu trop énervé, ça va le détendre, ça va l'aider à s'apaiser pour mieux s'endormir, soit il n'a pas assez rempli son réservoir affectif, il a besoin de plus de moments d'intimité avec moi, il a besoin que ce moment se prolonge encore une fois pour s'endormir sereinement. Est-ce que je suis à une histoire près dans mon emploi du temps? Non. Bon bah ok, je vais lui lire une deuxième histoire, il en a besoin. Et je ne vais pas me dire, c'est terrible, il va être perdu, il n'aura plus de limites claires, etc. Et je voulais vraiment faire passer ce message aux autres parents, parce que ces injonctions, moi je pense vraiment qu'elles peuvent être dangereuses, elles peuvent mener à de la violence. Quand j'ai réfléchi pour l'anecdote du toboggan, si j'avais pas été enfermée là-dedans, on n'en serait pas arrivé là. Là, on est arrivé à de la violence physique où je l'ai emmené de force jusqu'à la maison alors qu'il se débattait, donc c'est quand même pas rien. Si juste j'avais laissé faire ces 7 tours de plus, il aurait été content, moi aussi, on serait rentré tranquillement à la maison. Voilà, donc faites attention à ça, si je peux me permettre un petit conseil. Écoutez-vous, surtout, le plus important, c'est d'écouter son cœur de parent, parce que quelque part, au fond de moi, je sentais bien que c'était dur pour lui. Et quand il se mettait à réagir très violemment à mon refus, j'avais le cœur un peu serré, je voyais bien qu'il n'était pas bien. Et si je m'étais écoutée moi, plutôt que d'écouter ces injonctions des livres, bah, je lui aurais accordé ces 7 tours supplémentaires. Je savais bien que je n'étais pas à 5 minutes près. Donc c'est vraiment voilà, pour ça que le plus important, c'est de s'écouter soi, écouter son instinct de parent, écouter son enfant. Essayer de concilier les besoins, mais surtout pas refuser une demande de son enfant sous prétexte qu'on a peur d'être laxiste. Et surtout, cette notion de laxiste, j'aimerais qu'on y réfléchisse aussi parce que moi j'ai eu cette peur d'être laxiste, etc. Et j'en ai même parlé de cette notion de laxisme. Mais en fait, en y réfléchissant bien, maintenant, cette notion, elle me paraît même plus avoir de sens. Si on se base sur une relation respectueuse avec son enfant, qu'on vise une relation respectueuse, où les besoins de chacun sont respectés, sans oublier personne, et qu'on se place comment dire, comme un accompagnant, mais pas comme quelqu'un d'au-dessus. On sort de cette idée de relation verticale et on se place dans une idée de relation horizontale, de respect mutuel. La notion de laxisme, elle n'a plus lieu d'être, elle n'a plus de sens. On ne dirait pas qu'il faut être ferme et bienveillant avec son conjoint. On ne dirait pas qu'on a peur d'être laxiste avec son conjoint parce qu'on lui a dit oui sur telle ou telle chose. Pourquoi ce serait le cas avec nos enfants? Et si on change notre regard sur tout ça, ça permet aussi des prises de conscience. En tout cas, ça a été mon cheminement. Et voilà, maintenant, clairement, j'essaye de me connecter aux besoins. Et même si on a dit qu'on allait faire encore une fois ou deux fois et puis qu'il faut faire plus, tant que c'est possible, que moi, ça ne me dérange pas vraiment, que je sens qu'il y a un vrai besoin derrière, etc., et ben on le fait. Ou alors, si c'est pas possible, on trouve une autre solution ensemble. Mais je ne vais pas rester bornée à vouloir absolument imposer quelque chose qui ne me semble pas juste parce qu'il faut être dans le cadre et ne pas être laxiste. Voilà. Et du coup, je vous invite vraiment à vous, écouter votre enfant et trouver des solutions comme ça et ne pas avoir peur de ça vraiment parce que ça peut mener à des situations très compliquées qui pourraient être évitées.
Voilà, cette notion de cadre qu'il faut tenir absolument, cette notion de laxisme, je pense que ça nous déconnecte de nos enfants. Ça nous coupe de notre empathie envers nos enfants. Ça nous déconnecte de leurs besoins réels. Parce que du coup, par peur du laxisme, on va maintenir des limites fermes par principe, au lieu de les maintenir parce qu'il y a une vraie raison. Et c'est là tout le problème, et c'est là-dessus que je pense que c'est important de bien réfléchir. Et en plus, il y a aussi une chose que je voulais ajouter, c'est que cette notion de limite ferme, de laxisme, etc., elle ne prend pas en compte les capacités émotionnelles des tout-petits, leurs différents états au cours de la journée. C'est-à-dire que par exemple, si à un moment donné, on s'était mis d'accord avec son enfant qu'après telle activité, il allait ranger, et puis qu'au final, à la fin de l'activité, il ne veut pas ranger. Si on est dans une logique de peur du laxisme, des limites, etc., on va vouloir faire du forcing pour qu'il range absolument à ce moment-là, puisque c'était l'accord, etc. Et alors qu'en fait, peut-être que notre enfant, à cet instant-là, il n'est pas capable de le faire. Peut-être qu'il a une émotion forte à un moment pendant l'activité et puis que du coup, il est encore tout chamboulé et que même s'il est capable de ranger en temps normal, cette fois-là, c'est trop difficile et qu'il n'en est pas capable à cet instant-là. Il sera peut-être capable plus tard. Peut-être que pour une autre raison, il a besoin qu'on le fasse avec lui, pour le lien. Il peut y avoir plein de raisons. Et c'est pas parce qu'il ne le fait pas à cet instant-là que c'est par manque de cadre, de limites, etc. Et si on fait du forcing pour maintenir les limites, là, encore une fois, on est déconnecté de son enfant, de ses besoins, de ses capacités du moment. Et ça ne peut pas être bon, ça va mener au rapport de force, ça va mener à des situations difficiles. Alors que si juste on va se dire, ok, là je vois que tout de suite c'est trop difficile, t'es encore pas bien à cause de ça ou ça, à ce moment-là, on va le faire à tel autre moment et trouver un autre accord. Ça peut être de le faire à un autre moment, ça peut être de le faire ensemble, de lui apporter notre aide pour cette fois-ci. Voilà, on peut trouver des solutions, après il faut en discuter avec l'enfant, mais il se peut qu'il ne puisse pas tenir un accord qu'on a passé ensemble parce qu'il pensait le faire, il pouvait être de bonne foi, mais arrivé au moment clé, il n'en est pas capable parce que c'est pas parce qu'un enfant est capable de quelque chose qu'il en est capable à chaque fois, tout le temps. Il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Il ne faut pas oublier que son cerveau est complètement immature, qu'il n'est pas capable de réguler ses émotions s'il a moins de 6-7 ans, qu'il peut avoir des émotions très fortes qu'il est incapable d'apaiser par lui-même et ça peut l'empêcher aussi de faire des choses. Ce n'est pas de la mauvaise volonté de sa part, ce n'est pas pour nous embêter. C'est toujours important de chercher les raisons, d'essayer de les comprendre et de trouver des solutions et de se montrer empathique surtout. C'est la fin de cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour du sujet, j'espère que j'ai pu faire passer mon message de manière claire. Je voulais aussi dire que je suis en train de préparer un accompagnement spécial, un nouvel accompagnement, un programme qui s'appelle Une relation harmonieuse avec mon enfant, où dedans je vais aborder toutes ces notions qui sont centrales en fait, le fait de comprendre son enfant, comprendre ses besoins, écouter les siens aussi et trouver des solutions ensemble, faire preuve d'empathie, on parlera de la gestion des crises, on parlera des résolutions de problèmes, de ce qu'on peut faire pour avoir un quotidien plus fluide et surtout une belle relation avec son enfant. Ce programme, il n'est pas encore créé. Ce que je propose, c'est de faire une première session. Je vais ouvrir des inscriptions pour 15 mamans pour faire une première session avec ces mamans testeuses qui vont tester le programme au fur et à mesure que je vais le créer. Donc c'est-à-dire que je vais sortir des vidéos régulièrement et elles vont tester le programme et me faire des retours sur les vidéos pour que je puisse aussi l'améliorer, répondre à leurs attentes. Je pourrais rajouter des choses si elles me le demandent, etc. Il y aura aussi un groupe Facebook entre ces mamans pour qu'elles puissent échanger, où moi je serai présente pour répondre à toutes les questions et pour qu'elles soient en communauté aussi pour partager leurs victoires, etc. et leurs difficultés aussi. Et du coup, ce premier groupe test, ce sera pour la rentrée. Ce sera un tarif ultra préférentiel, ce sera moins de la moitié du prix final. Je l'ai fixé pour la première fois à 39 € par mois pendant 6 mois. C'est un accompagnement sur 6 mois. Je précise que je n'avais pas pensé au départ à annoncer le prix comme ça dans les vidéos, dans les articles. Je trouvais que c'était trop tôt, je ne veux pas que ça fasse trop commercial et tout ça. Puis finalement, j'ai pris le parti de le faire par souci de transparence pour que les personnes intéressées sachent le budget, quoi, tout simplement, parce que c'est quelque chose à prévoir, évidemment. Donc c'est pour ça que j'en parle. Si vous n'êtes pas du tout intéressé, il n'y a pas de problème, hein, évidemment. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous préinscrire. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo pour que vous puissiez vous préinscrire et vous serez tenu au courant de l'ouverture des inscriptions pour bénéficier de cette place. Je pense avoir tout dit cette fois-ci. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!